pour cette deuxième saison de Défense d'entrée. Alors, dans quelques instants, sur ce plateau, vous allez assister à un événement unique à la télévision. C'est un événement préparé dans le plus grand secret pour des raisons de sécurité. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Des centaines de millions de francs sont en jeu. Très peu de personnes sur ce plateau ont été mises dans la confidence. En attendant cette émission, j'ai le plaisir de vous la présenter avec mes deux complices que vous connaissez bien, Vladis Muller et Miguel Beren. Bonsoir. On la bise. Bonsoir maman. Ils sont mignons. Installez-vous. Bon, allez, cette soirée, on va la passer également avec deux invités, puis pas n'importe lesquels, hein, Bernard Tapie et Elie Semoun. Nous sommes tous ensemble pour 2 heures de bonne humeur, de surprises, de découvertes. Défense d'entrée, vous le savez, sont des reportages incroyables sur des lieux interdits. Il y aura des secrets d'État, il y aura des secrets industriels, secrets de fabrication, des propriétés privées. Et puis il y aura... Ah, puis il y aura un petit rendez-vous coquin aussi. Ah, Il ne faut pas l'oublier, ça. Ah, ça y est. Tout à l'heure, on va voir des choses un peu calmez-vous, mon garçon. Cette année, il y aura aussi des nouvelles rubriques, Vladis. Hein. Oui, secret intime. Secret intime. Et puis Miguel, vous êtes allé faire un tour du côté de Matignon? J'ai tout visité. J'ai eu accès vraiment à tout l'hôtel de Matignon, du sous-sol jusqu'au toit. J'ai tout ouvert, toutes les portes. Eh bien, donc... avant d'accueillir notre premier invité, Bernard Tapie, je vous propose de découvrir notre sommaire tout de suite. C'est parti. Défense d'entrée, secret d'État. Toutes les portes de Matignon se sont ouvertes devant nos caméras. Matignon, c'est un des grands centres du pouvoir de la République. C'est là que vit et que travaille le Premier ministre. L'avenir de la France et votre vie quotidienne se décident ici. Défense d'entrée, collection privée. Le plus grand collectionneur de diamants du monde vous ouvre les portes de sa collection cachée dans un lieu secret. Il possède les plus beaux, les plus rares et les plus chers diamants de couleur connus à ce jour. Défense d'entrée, château inaccessible. Les châteaux falaises datent du Moyen-Âge. Ils sont creusés dans la roche et pour y accéder, ce passionné d'histoire s'est acheté un hélicoptère. Il nous fait découvrir ces lieux insolites et inconnus. Défense d'entrée, secret industriel. Voici votre future voiture, elle sortira dans 5 ans. Nous sommes dans le centre d'essai top secret d'un grand constructeur automobile. Ici, on a peur des espions et des photographes car les enjeux économiques sont considérables. Défense d'entrée, tribune présidentielle. Depuis la Coupe du Monde, les Français aiment le foot. Les personnalités de la politique, de l'industrie et du showbiz se battent pour être invités dans la tribune présidentielle du Stade de France. Mais bien peu y ont accès. Défense d'entrée, propriété privée. Le Royal Clipper est le plus grand voilier du monde. 134 mètres de long, 5 mâts, 334 passagers et une hallucinante piscine suspendue au-dessus du restaurant. Vous le verrez côté rêve et côté coulisses. Défense d'entrée réservée aux adultes. Ici, interdit de venir seul. Vous découvrirez un club échangiste en plein Paris. Chaque soir, une cinquantaine de couples mariés viennent ici pour échanger leurs femmes ou leurs maris. Tout est permis et pas question d'être jaloux. Nos journalistes se sont surpassés pour vous faire entrer dans des lieux interdits. Je vous l'ai promis dans quelques instants sur ce plateau un événement extraordinaire. Mais d'abord, pour découvrir avec vous et commenter ces images, je vous demande d'accueillir notre premier invité, Monsieur Bernard Tapie. Bonsoir Bernard Tapie. Vous allez bien? Très bien. Alors, Bernard Tapie, vous êtes quand même l'invité rêvé pour notre émission parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu votre parcours, vous êtes la personne qui, peut-être en France, a ouvert le plus de portes et de lieux qui, normalement, n'étaient pas forcément réservés à lui. Comme vous le dites. Est-ce que vous avez un endroit qui vous a le plus étonné tout au long de votre carrière, votre vie? La salle des conseils des ministres, ouais. Qui était le lieu quand même qui, pour moi, au départ de ma vie, me semblait le plus inaccessible, en tout cas. Et parce qu'il est porteur de tellement d'histoires et d'événements passionnés, et d'événements dramatiques, et d'événements heureux, que quand on entre dans la salle du Conseil des ministres, on est quand même un peu intimidé. Ça fait un petit coup au cœur. Et puis il y a les vestiaires du stade Vélodrome. Ah, ouais. Hein, quand on est pendant des années fanatique ou supporter d'un club et qu'un jour on a le droit de rentrer là où personne n'a le droit d'entrer, on est content. Vous l'avez entendu Bernard, hein, tout à l'heure on va avoir un événement assez unique sur ce plateau, mais, J'ai vu, oui. mais pour l'instant on ouvre une première porte. C'est défense d'entrée, collection privée. Nous entrons dans le monde très fermé des diamantaires. Le plus grand collectionneur au monde de diamants de couleur nous a ouvert ses portes. Un reportage d'Olivier Larac. Nous sommes à Anvers, en Belgique, dans la rue la mieux protégée d'Europe, la rue des diamantaires. Les caméras et les policiers en armes sont partout et la circulation est filtrée.
C'est une rue qui est complètement protégée contre les véhicules non contrôlés. Les policiers ne laissent rentrer que les voitures qu'ils connaissent et qui ont un permis. Cet homme, c'est Eddie Elsass, un des diamantaires les plus importants de la rue. Nous avons rendez-vous avec lui car il possède la plus belle collection de diamants du monde. Une collection qu'il montre rarement. Nous assistons alors à cette scène incroyable. On vient lui proposer des diamants de couleur en pleine rue. La scène a lieu sous le regard des passants. Dans l'enveloppe, 2 millions de francs en diamants. This is Bombay, mec. Pourtant, personne n'a peur. C'est pas le quartier qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est que tu laisses tomber un diamant. Parce que le ramasser, c'est autre chose. Moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'ai un diamant qui est passé par la fenêtre et que j'ai vraiment pu chercher la nuit avec les phares de ma voiture. Je ne l'ai jamais retrouvé. Eddie Elsass était un enfant pauvre. S'il a fait fortune dans le diamant, c'est qu'il est né dans cette rue où tout le monde l'a vu grandir et où il connaît tout le monde. Bob est mon copain, on est copains que depuis 53 ans. Nous habitions tous les deux la rue, lui de ce côté, moi de l'autre côté. Et lui, il avait des billes plus grosses que les miennes. C'est quoi? Des billes plus grosses que les miennes. Aujourd'hui, Eddie ne joue plus aux billes. Oh my God. Sa spécialité, ce sont les diamants de couleur. Il a été le premier à les acheter à une époque où personne ne s'y intéressait. C'est ainsi qu'il a constitué sa collection. Le diamant de couleur, je pense en être l'esclave. Mais alors, dans le style sadomaso, j'adore. Nous sommes impatients de découvrir sa collection privée. Mais avant de nous montrer cette collection, Eddie veut d'abord nous en raconter l'histoire. Car c'est l'histoire de sa propre vie. J'ai vécu durant plus de 10 ans dans les avions, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, pour aller chercher tous ces diamants de couleur qui étaient disponibles dans le monde. Le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, Eddie Elsass ne prend pas l'avion pour aller acheter de nouveaux diamants. Il a décidé de nous montrer sa collection. Nous ignorons encore où elle se trouve. Eddie est fébrile. C'est comme tu vas voir ta petite copine, tu es tout excité. Il n'y a que ça qui compte, arriver. 2 heures plus tard, nous débarquons quelque part en Europe. Eddie nous demande de ne pas révéler la ville où il cache sa collection. Sécurité oblige. Alors, va-t-il tenir promesse? Chose promise, chose due. Voilà la Rainbow Collection, 300 diamants de couleur, plus de 300 carats. La Rainbow Collection, la collection de l'arc-en-ciel. Pendant 30 ans, Eddie a parcouru le monde pour acheter chacune de ces pierres. Valeur estimée, 500 millions de francs. Ceci est la collection avec la plus grande variété de couleurs au monde, la plus riche, la plus exquise, la plus complète. Et chacun de ces diamants est une pièce d'exception. Nous avons ici donc le diamant quasiment le plus rouge du monde. Et il faut savoir qu'il n'y a que 11 diamants rouges dans le monde. Ben, voici, vous avez le premier diamant rouge qui dépasse 1 carat. Dans la Rainbow Collection, une des spécialités, c'est qu'il y en a 3. Il y a 3 diamants des 11 diamants rouges connus dans le monde. Et avec ces pierres, Eddie entretient un rapport passionnel. Je dorlote, comme quelqu'un pourrait brosser son cheval ou caresser son chien. Moi, je regarde mes pierres, je les nettoie, j'en prends soin. Sa collection, c'est son enfant. Il ne s'en séparera jamais. En 1981, nous avons refusé de vendre cette collection au roi saoudien qui voulait acheter la collection comme cadeau de mariage pour le prince Charles et Lady Di. Eddie Elsass a refusé cette fortune, car il considère qu'il a des devoirs vis-à-vis de ses diamants. Je ne suis que l'ange gardien de ces diamants qui existaient déjà longtemps avant ma naissance et qui vont exister longtemps après ma mort. Ah, c'est impressionnant. Bernard Tapie, vous êtes sensible aux diamants?
On voit que toutes les deux, ça vous plaît. On a les yeux on a les yeux qui brillent. Hein. Je vais vous en offrir, les filles. C'est vrai. Oh, C'est gentil, ne dis Miguel. pas ça, tu le tiendras pas. Ouais, c'est maintenant le grand moment, hein. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Vous allez voir dans quelque chose d'unique tout de suite, dans quelques instants. Là. Pour préparer cet événement, on a dû prendre des mesures de sécurité incroyables, évidemment des assurances incroyables aussi. Surtout que j'étais là. Et surtout que vous étiez là. Au cas où... C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est peut-être votre présence qui a fait monter les assurances, Voilà, quand ils peut-être. ont su que j'étais là, les assureurs ont... Parce que cette collection que vous venez de voir, qui n'est pas donc sortie des coffres depuis une vingtaine d'années, eh bien, regardez ce qui va se passer. Eddie Elsass, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors merci d'avance pour ce beau privilège que vous nous faites ce soir, parce que vous arrivez en camion blindé avec, dans votre mallette, la fameuse collection. Ouais. The Rainbow Installez-vous. One. Permettez? Je vous en prie. notre Avec cadeau. ce que vous avez entre les mains, je vous permets de tout faire. Hein. C'est gentil. Installez-vous. D'abord, Je pense qu'on peut applaudir ce privilège qu'on a ce soir. Eddie Elsass, petite question quand même. Comment est-ce que vous êtes venu cette passion des diamants de couleur? ben, je prétends que je suis l'homme qui a toujours dit que je n'achèterai jamais de chien et qui un soir est passé par une vitrine et que j'ai vu un chiot qui m'a regardé, qui m'a dit « Toi, tu m'emmènes à la maison, c'est comme ça que les diamants ont fait avec moi. » Exactement pareil. Exactement. Exactement pareil. J'ai vu un diamant de couleur et il m'a dit « Je t'appartiens » ou « Tu m'appartiens ». Ou à l'inverse. Il y en a un que j'aime bien dans les diamants de couleur, c'est le cognac. Eh ben, Vous avez le cognac? Évidemment. Je trouve qu'il est là. Voilà. Ouais, c'est un... Moi, je l'appelle, c'est d'une couleur exceptionnelle. Oui, je trouve ça très beau. Qu'est-ce qui est exceptionnel à cette pierre, surtout, c'est qu'elle est plus de 3 carats. Tous les diamants de couleur cognac, normalement, ne pèsent pas plus qu'un demi-carat. Donc, elle est excessivement rarissime. Alors justement, cette collection, elle s'élève à combien? Cela, pour moi, ne représente aucune valeur réelle de la chose, parce qu'elle ne vaut même pas 1 franc, si vous n'avez pas mangé, mais elle est assurée 35 millions de dollars. 35 millions de dollars. Oui. Eddie parle de cette collection presque comme d'une maîtresse. Vous concevez qu'on ait une passion comme ça, dont bien on sûr. se dévoue corps et âme pour cette passion? Toutes les passions qui entraînent chez quelqu'un le fait de rechercher, d'admirer, d'améliorer, de se documenter, d'apprendre, parce que toutes les collections, moi je suis aussi admiratif, il y a des collections incroyables, vous rentrez chez quelqu'un, il y a des petits cochons partout. On ne sait pas pourquoi, il collectionne les petits cochons. Il veut vraiment m'enfiler une. Non, 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 non. Il faut lui expliquer que j'ai pu, hein, vous lui dire. Non, 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 J'ai eu non. beaucoup, non mais je sais, on se connaît en Non. plus. Je vais vous présenter quelqu'un qui a un petit quelque chose, là encore, extrêmement surprenant. C'est monsieur Eric Hammer. Je vous demande de l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je présente Bernard Tapie, Eddie Elsass, que vous connaissez peut-être. Oui. Très bien. Alors, Eric Hammer, vous êtes diamantaire, hein, vous êtes meilleur ouvrier de France. Et alors, vous avez ce soir avec vous une pierre absolument exceptionnelle. Il a 97 facettes. Exact, C'est le 97 seul facettes. diamant au monde à avoir autant de facettes. Hein. C'est un diamant qu'on a vu nulle part. Non, qui effectivement a été taillé tout particulièrement pour la société Escada dans le but d'agrémenter une nouvelle collection qui va sortir afin de vraiment mettre en évidence tous les bijoux, bracelets, montures et autres. Ben, merci beaucoup Eric Hammer, et puis merci beaucoup à Eddie Elsass. Eddie, je vous libère parce qu'il vous reste quoi, une petite demi-heure pour reprendre la route, puisque vous repartez en camion blindé et qu'on ne peut pas circuler dans Paris après 22 heures en camion blindé. Allez, partez vite, c'est quoi? C'est 500 millions de francs en diamants qui s'en vont là. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Hein. Soyez prudents. Hein.